Jeux de la francophonie qui ont été organisés en République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août 2023. Messieurs et dames, c'est la seule question que nous sommes en train de se poser. Dans cette émission, on en parle avec trois invités. Tout d'abord, sur ces plateaux, je suis avec D. Et l'un d'entre eux va se joindre à nous dans les minutes prochaines. À ma droite, je suis avec Arnold Masengi. Bonsoir Arnold. Bonsoir Daniel et à Patrick et à tous ceux qui sont branchés des valeurs télévisées pour nous suivre en ces moments. Alors, autour de Masengi, il est tenu compagnie par Patrick Bouéré. Bonsoir Patrick. Bonsoir Daniel, bonsoir Arnold et bonsoir aux téléspectateurs qui attendent toujours cette émission et on est là pour leur servir. Pour leur servir, Jonathan Bofi est en cours. Il va se joindre à nous comme je le disais. À toutes et à tous, bonsoir. Vous nous suivez de partout à travers le monde. C'est parti pour cette émission. Alors, 34 médailles glanées par la République démocratique du Congo durant les 2 jours des 9e Jeux de la francophonie. L'ambiance y était à Kinshasa, la capitale de la RDC, dont les différents sites appropriés pour ces Jeux, les performances des léopards, le bilan pour la République démocratique du Congo. On en parle ici. Patrick Bouéré, je vais commencer avec vous parce que vous étiez du début à la fin des CG dans les différents sites pour suivre l'évolution, les prestations des athlètes, en particulier ceux de la République démocratique du Congo. Que peut-on retenir tout d'abord de l'organisation des CG ici à Kinshasa, en RDC? Par rapport à l'organisation, comme vous avez posé la question, l'organisation, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à parler parce que pour moi, je me dis que c'était l'objectif principal du gouvernement congolais. On était sceptique à un certain moment, à 23 mois du début des CG en République démocratique du Congo. On s'est demandé est-ce qu'on sera à la hauteur pour organiser ces Jeux. Mais après un certain moment, on s'est rendu compte qu'il y a eu cette volonté manifeste de la part du gouvernement qui, jusqu'au bout, est parvenu, même s'il y a eu un retard conséquent par rapport à la construction des infrastructures dans différents sites, mais quand même on s'est rendu compte que jusqu'à la fin ils se sont battus pour donner à la République démocratique du Congo des infrastructures qu'il fallait pour organiser ces Jeux de la francophonie. Sur le plan organisationnel, chapeau bas quand même, on l'a dit, s'il y a la volonté, donc on peut faire des grandes choses en République démocratique du Congo. Sur ces points là par rapport à l'organisation, quand même chapeau bas, mais là où les bas blessent, c'est par rapport à la prestation des athlètes congolais, bien sûr. Par rapport à la prestation, là, il y a eu quand même quelques quoi que j'ai salué. D'ailleurs, pour la première fois au pays, c'est quand même difficile de voir des parents se déplacer dans des stades avec des enfants, presque toute une famille. Cette ambiance, et le public congolais a démontré à la face du monde qu'on voulait à tout prix organiser ces Jeux parce que on n'encourageait pas que les athlètes congolais, on encourageait tout le monde. Il y a eu l'engouement, que ce soit au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs ou pour des compétitions culturelles. Il y a eu cette ambiance-là et la ferveur du public a démontré que la République démocratique du Congo avait vraiment besoin d'organiser ces Jeux de la francophonie et chapeau bas par rapport à tout ça. Chapeau bas par rapport à tout ça. Opinion de Patrick Bouéré. Masengi, je vais vous poser la même question concernant l'organisation. Que peut-on retenir selon vous? Est-ce que ce pari a été réussi par la République démocratique du Congo? Je crois oui, parce qu'on n'a qu'à voir, avant ces Jeux, tout le monde en parlait, est-ce que la RDC sera en mesure d'accueillir tout ce monde qui va venir? Et puis, il y a eu des pays ou certaines fédérations qui ont désisté à l'appel de la RDC, surtout quand cette affaire de kidnapping avait surgi et tout le monde avait peur. On a parlé des volets sécuritaires, infrastructures. Quand pour la première fois, ceux qui étaient comme comité organisateur, ils avaient inspecté les stades des Martyrs, ils ont poussé quelques raisons. Et ça peut-être poussé d'autres personnes à ne plus venir. Mais ceux qui étaient là, on vit plutôt du 28 au 6 comment l'ambiance était. Donc je dis
coup de chapeau à tous ceux qui ont participé à l'organisation du début jusqu'à la fin, je crois. Donc, il n'y a rien à dire. Parce que, d'abord, je ne vais pas aller dans trop de détails concernant la cérémonie d'ouverture et tout ce qui s'est passé. On a vu la sécurité était assurée. Tout à l'heure, Patrick parlait que c'est rare, même je peux dire que c'est pour la première fois depuis que je suis né, de voir les papas, mamans et les enfants venir au stade des Martyrs ou Tata Raphaël comme ça et puis venir et rentrer calmement sans qu'il y ait du vol, casse, sans qu'il y ait trop de réclamations. Donc tout le monde avait vraiment envie qu'il puisse voir lui-même dans ses yeux qu'est-ce qui va se passer. Donc je suis très content et peut-être on dit l'appétit et plutôt l'appétit vient en manger. Donc c'est une première, mais ça nous donne encore des idées. Pourquoi pas essayer aussi de postuler dans les jours à venir, pourquoi pas essayer. Est-ce que ça rassure pour les RDC. Jusque là oui, parce être ambitieuse, pourquoi pas aller chercher d'autres compétitions. Mais ceux qui organisent régulièrement ces jeux ou bien d'autres compétitions internationales, ils sont comme nous, ce sont des gens, des humains comme nous, mais c'est juste qu'ils ont la volonté de bien faire, ils ont ce courage là d'oser et de sécuriser. Donc si dans les jours à venir on aura tout ce qu'on a vu comme arsenal de sécurité pour sécuriser les gens et leur bien début jusqu'à la fin. Et pourquoi pas aussi de tenter, comme je le disais tantôt, commencer à organiser des jeux d'une manière zonale, d'abord entre nous dans les différents pays voisins et puis on va essayer d'aller à l'international. Mais je crois dans l'ensemble, c'était très bien et on a hâte, même moi j'ai hâte de revoir encore les RDC postuler pour une prochaine fois pour une autre édition. Vous partagez quand même l'avis de Masengi quand il parle des ambitions à futur pour la RDC. Est-ce que ces jeux de la francophonie selon vous c'est un moyen, un chemin auquel pour la RDC de communiquer à travers le monde, de se dire bon, ok ben, nous sommes capables, pourquoi pas, d'accueillir d'autres compétitions internationales ici. Je vais essayer de vous faire rire un peu. Vous savez, le jour de la cérémonie d'ouverture, je disais au collègue, il dit en ce moment, le président de la République s'est dit, mais Kaboulou, est-ce qu'il n'y a pas une compétition qu'on peut postuler? Parce que tellement que les Congolais n'attendaient pas à voir, par exemple, la cérémonie d'ouverture. Parmi plusieurs ont regretté de ne pas avoir été ces jours-là au stade. Parce que nous qui étions, on a assisté à une cérémonie d'ouverture installée à la tribune de la presse. Parmi des belles cérémonies. C'était énorme. Donc, et puis d'ailleurs, les jours de la cérémonie de clôture, vous savez pourquoi ce qu'il y a eu un tel engouement? Parce que les gens se sont dit. S'attendaient à revoir encore ce qu'on a vu à l'ouverture. On a dit même le nombre qui était à l'extérieur du stade était moindre que le nombre qui était à l'intérieur. Énormissime, parce que les gens qui avaient raté la cérémonie d'ouverture ne voulaient plus manquer la cérémonie de clôture. Ça, c'est l'engouement. Parce que on était sceptiques, on s'est demandé, on se connaît ici en République démocratique du Congo, comme l'a dit Brian Pungu, Tomiye Bani. Donc, Tomiye Bani, comment on organise les choses et voir la manière dont les jeux se sont déroulés dans notre pays. Franchement, même ceux qui avaient encore un peu plus d'inquiétude par rapport à la manière de faire de la RDC, ils doivent se poser des questions. Surtout les pays qui ont désisté, parlant de l'insécurité, parlant des conditions sanitaires, Québec, ils doivent se poser des questions parce que c'est un pari gagné pour la République. Mais ce n'était pas quand même de la faute de ces pays-là de désister à l'improviste comme ça. Certainement, à un certain moment, il y avait question d'assurance. Il faut assurer sur le plan sécuritaire et sanitaire, il faut que le pays puisse être sûr que là où on va amener nos athlètes, il n'y aura pas assez de problèmes. Ils ont raison d'une part, mais d'une autre part aussi, qui ne risquent rien à rien. Ceux qui sont venus en République démocratique du Congo, ont risqué. Ils sont rentrés avec des souvenirs énormes. D'ailleurs, en coulisses, on parlait des Malgaches et les autres délégations qui sont rentrés avec des souvenirs de la République démocratique du Congo. Alors, rentrer avec les souvenirs de la RDC pour ces 9e Jeux de la francophonie, c'est toujours important pour l'histoire du pays de Patrice Emery Lumumba. Masengi, puisqu'on parle de cette organisation, on va parler de l'aspect technique tout à l'heure. Dans cette émission, même moment on a vu au début des Jeux de la francophonie, un coach burkinabé qui déclarait que l'eau ne coulait pas au niveau de l'université de Kinshasa. Ensuite, cette fameuse histoire avec la fille, la malgache, qui dit que la nourriture c'est un problème. Même le jour où l'équipe malgache jouait les demi-finales contre la RDC pour les comptes de basketball,
l'équipe a mangé qu'une seule fois, alors que d'habitude, c'était 3 fois la journée. Vous, comment vous analysez toutes ces situations? Bon, je crois pour les coachs burkinabés, lui au moins, je peux lui donner raison. Concernant les conditions d'hébergement, oui. D'abord, c'est une première pour la RDC d'organiser ces Jeux et nous savons comment on s'est bâti pour avoir ces infrastructures et rénover ce qui existait parce que là, nous sommes au home de l'Inikin et là, au moins, il avait lancé l'alerte et les autorités, ils se sont saisis de la situation et ils ont rapidement, je crois, 24 heures après, la situation a été réglée. C'était loin d'ailleurs. Même le soir, je peux dire, même la RTNC en a fait toute une édition de 20 heures pour montrer aux gens que non, la situation est réglée et puis on n'a rien entendu. Mais si je reviens à la fille malgache, je dirais c'est ridicule. Ridicule, quand j'ai vu sa déclaration, je me suis dit, un athlète ou une athlète internationale ne peut jamais faire une vidéo comme ça, déclarer la nourriture, comme ça, c'est ridicule. Je ne sais pas quelle était l'idée derrière. Mais il devait quand même manger à la fin. Non, ce sont des athlètes. Non, attention. Manger à sa faim, c'est son droit ou c'est leur droit comme une équipe ou délégation. Mais il y avait d'autres moyens de le faire que de faire une vidéo avec un téléphone et puis le publier. C'était quoi l'idée derrière? Salir l'image du pays. Mais ce n'est pas seulement à la fille, mais il faut se poser la question pourquoi pas Massengi qui est allé pousser cette fille ou bien poser. Ce sont des Congolais, Daniel, non. même des Congolais. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que la fille, c'est une fille mature et intelligente? Elle ne savait pas que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Donc je crois, même et la fille et les gens qui lui avaient tendu ce téléphone et les gens qui ont diffusé cela, moi je dis tous ils sont des médiocres. Parce que oui, parce que quand vous dites qu'il y a des Congolais derrière, je crois ces Congolais-là, je suis désolé, mais ce n'est pas un bon patriote. Comment ton pays organise un tel geste pour la première fois? Et vous osez diffuser une vidéo de quelqu'un qui réclame la nourriture. Non, parce que vous pensez que s'il y a le mal, parce que c'est pour la première fois des patriotes, non, Daniel, non. Est-ce que quelqu'un peut se plaindre pour avoir mangé une seule fois de la journée? C'est ridicule. Est-ce à part, non. Je dis bien, c'est son droit, mais c'était leur droit de manger à leur faim. Mais l'objectif premier qu'ils sont venus ici, c'est pour compétir et non d'abord pour manger à sa fin de fois. Avant de compétir, il faut bien manger. C'était ridicule parce que la fille, elle s'est pris comme ça parce que après elle va se rattraper pour dire que non, ça va, la situation est régime manger. Donc elle s'est ridiculisée elle-même, mais je crois que ça nous a aussi aidé quelque part d'ouvrir grand les yeux, mais je crois qu'on ne doit pas nous tenir trop rigueur parce que si c'est moi, on a fait des émissions sur ça, j'étais parmi les gens qui étaient sceptiques ou pessimistes quant à l'organisation, la tenue des CG et tout cela. Donc je vois mal, il y avait une trentaine de délégations qu'on puisse priver de la nourriture aux fédérations malgaches. Et pourquoi les 29 autres ne sont pas pleins? Je crois ça c'est un faux débat, mais après il suffit de faire un petit tour dans les réseaux sociaux, TikTok et comme ça. Vous allez voir, ce sont ces mêmes gens et la délégation malgache qui sont en train de festoyer, poster des vidéos, des photos. Certaines personnes même mettent les chansons congolaises, ils dansent comme ça. Donc voilà, je crois que tout ça, ça faisait partie de l'ambiance. Se plaindre ou ne pas se plaindre, ce n'est pas ça le plus important. Mais ce qui a retenu, c'est que la RDC a réussi ses paris. Et si prochainement, dans des compétitions régionales, et que la RDC postulée, je vois mal que la candidature de la RDC puisse être rejetée parce que je peux dire à 98%, on a assuré sur tous les plans. À 98%, on a assuré sur tous les points. C'est toujours évident. Patrick Bouéré, on va rester sur cette situation avant de prendre d'autres volets de cette émission, parler notamment des performances, de la technicité, du bilan des athlètes congolais dans ce jeu avec 34 médailles. On va revenir sur la situation de cette fille. Certaines personnes pensent que tout ça, parce qu'il y avait cette négligence du côté de la nourriture, c'était une nourriture proposée internationale, alors qu'on devrait tenir compte de la culture, voulais-je dire, de chaque pays. Parce que, par exemple, la fille, là, c'est une athlète qui évolue du côté des États-Unis. Les États-Unis, peut-être la façon de faire les choses, de manger, qui était un peu compliquée. La restauration n'était pas simplement l'œuvre des Congolais. Moi, je me rappelle que ce soit au centre de médias pour les journalistes, c'était toujours Vous aviez beaucoup mangé? Non, mais on a aussi le temps de faire les travaux. Et on passait presque toute la journée du côté du centre de médias. Quelle était la nourriture de ce côté? Alors, il y avait
il y avait beaucoup plus de sortes de nourriture. Et moi je me dis, c'est au fait la restauration était gérée par des blancs partout. C'était aussi justement pour rassurer toutes les délégations par rapport à la nourriture qui est utilisée des parts et d'autres. Donc moi je me dis, c'est pas vraiment le vrai débat, comme l'a dit Arnold, c'est pas le vrai débat. Moi, j'avais peur parce que je me disais qu'il allait avoir beaucoup de couacs parce que je connais comment est-ce que le Congolais arrive à organiser les choses. Mais ces petits couacs-là par rapport à la nourriture, je pense que ce n'est pas vraiment le vrai débat. C'est ce qui va tâcher, par exemple, l'image de la République démocratique du Congo sur le plan mondial. Je pense pas. Mais par rapport à l'histoire avec les responsables de la délégation du Burkina Faso, pardon, les coachs, ils ont demandé au fait de venir avant en République démocratique du Congo, parce que je me rappelle, c'est d'ailleurs la première délégation qui est arrivée au pays. Ils avaient demandé de venir avant parce que la date prévue, c'est le Burkina Faso lui-même qui avait demandé effectivement la date convenue pour l'arrivée des délégations au pays n'était pas encore arrivée, mais pour s'acclimater et pour s'adapter avec ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, ils ont demandé de venir à temps. Et la date prévue pour également commencer à faire tous les travaux du côté du site de l'Unikin, il y avait encore des gens qui n'étaient pas encore prêts pour commencer les travaux. Et il y avait juste question d'appeler un coup de fil par rapport à l'organisation et tout allait être réglé. Au lieu de sortir à la télé et dire tout ce qu'ils ont dit, moi je pense que l'appel sur le plan interne serait mieux pour permettre à ce que l'histoire puisse être résolue. Parce que le gouvernement avait mis beaucoup plus de cœur pour l'organisation de ces Jeux. Moi, je pense que s'ils avaient appelé pour dire qu'en ce net moment, on a des difficultés dans telle situation, tellement que le gouvernement était en train justement de chercher à protéger l'image du pays, l'histoire allait être résolue d'une manière simple au lieu de passer à la télé, parce que ce n'est pas que la presse congolaise qui en a fait mention. Il y a eu aussi d'autres confrères, par exemple la presse internationale qui aussi s'est saisie de l'occasion et de la situation, surtout pour les pays qui avaient désisté pour ne pas venir en République démocratique du Congo. Donc c'était une raison de plus. Effectivement, je me dis que pour moi, il fallait simplement appeler. On a vu, il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo, au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il y a eu beaucoup de trucs. Les délégations se parlait même de cette histoire de la Coupe. Effectivement, du côté du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde. On sait comment est-ce que cette histoire a été critiquée par rapport au climat, par rapport à la manière d'hébergement des délégations. Donc, je me dis que ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo où il y a eu 2 ou 3 couacs. Donc, c'est normal, pour une première fois, la République démocratique du Congo a organisé une compétition, pour moi, réussie à 98%. À 98%, qu'est-ce qui n'a pas marché qu'il faudra prochainement, si la RDC organiser encore une autre compétition, qu'il faudra retravailler ou bien modifier? Justement, sur le plan organisationnel, justement, n'est pas prolonger ou bien progresser avec l'organisation à la fin des événements, parce que le gouvernement et le comité d'organisation se sont plus plongés à la préparation vers les derniers moments, les 3 derniers mois si je ne me trompe pas. Pourtant on a eu au moins 2 ans pour préparer ces Jeux de la francophonie. Donc on a attendu les derniers moments pour préparer, pour se réveiller, même par rapport à la construction des infrastructures, pour apprêter tous les sites devant abriter ces Jeux. On a attendu les derniers moments. Pourtant on a eu un long moment, un moment conséquent. Donc pour moi, le seul point négatif, je dirais, c'est justement attendre les derniers moments pour la préparation. Le seul point négatif, attendre les derniers moments pour la préparation. Je vous pose la même question. Vous êtes d'accord avec Patrick Bouiré? Ah oui, mais il faudra aussi ajouter, parce que nous, Congolais, nous sommes toujours habitués à faire de l'urgence là où peut-être là où il fallait peut-être éviter, mais on est tellement en retard dans beaucoup de choses. Mais je crois du côté infrastructure, donc ce sont des leçons qu'on a retenues, qu'il faudrait corriger à tout plus prochainement. Il ne faut pas attendre seulement les ultimes minutes, mais surtout j'avais vu que les gouvernements ils se sont beaucoup plus concentrés sur la construction des infrastructures ou la rénovation ou la réhabilitation de ce qui existait déjà. On avait complètement oublié la préparation des athlètes. Or, quand on prépare, quand on organise, il faut voir les volets infrastructures, mais l'autre volet, c'est les athlètes qui vont compétir. Donc,
Nous, notre attention était tellement focalisée sur les liens et les différents sites qui vont abriter ces jeux et on avait complètement oublié les athlètes. Je sais que non, tout à l'heure plutôt, on va parler de ce qui a été comme performance de nos athlètes. Donc je crois, prochainement, quand on va organiser, il ne faut pas seulement se concentrer sur là où vont se jouer ces jeux, mais les athlètes aussi qui vont compétir parce que la beauté va avec quand vous gagnez, quand vous faites des bons résultats, ça encourage. C'est vrai, les jeux doivent se jouer dans un lieu qui est tellement aménagé, mais je crois qu'il y a d'autres sites qui n'étaient pas prêts. En l'occurrence, les stades Tata Raphaël, on a qui fait peindre, je crois les gradins et pour donner l'image. Et de ce côté ici, il y a c'est quand même génial, hein, même avec ça, les chaises comme ça, la nuit. C'est bien, mais aller dans les vestiaires, les athlètes se mettaient au sol, il n'y avait pas de vestiaires dignes de ce nom-là, on doit améliorer. Ah, bien sûr, bien sûr. La RTNC les diffusait. Quand les coachs du Boukassa faisaient son discours devant les athlètes, ils étaient assis ou je crois. Ce sont des choses à venir. Prochainement, il ne faut pas travailler en urgence. Donc, prenons notre temps de bien organiser les infrastructures, organiser les athlètes, mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, les maillots de nos différents athlètes. On était, comme on dit, Kizobazoba. Chaque athlète congolais portait les maillots de sa couleur. C'est pas bien, les autres étaient identiques, mentionnés avec le nom de leur pays, mais chez nous, il y avait des Kizobazoba. Je crois qu'il y a que des cyclistes ou les basketteuses qui ont essayé de porter les maillots avec nos couleurs, mais les autres, qui ont fait l'athlétisme, les lutteurs et les autres. Donc c'était Kizobazoba, comme ça on doit travailler sur tous les plans d'effort et avoir l'uniformité sur la tenue, les infrastructures et la préparation des athlètes comme ça. Quand on associe les tout, et ça fait la force et ça donne une belle image parce que tout ce qu'on fait, on vend d'abord la visibilité du pays à travers les maillots et tout ça. Voilà. Donc on voit l'image du pays prochainement. On doit améliorer sur ces côtés-là. Alors, je vous disais au début de cette émission que Jonathan Bofi va se joindre à nous. Il est là bientôt. Il va monter. Mais avant tout, je reviens à vous, Patrick Bouéré. À un moment, vous avez vu les agitations de part et d'autre concernant les accréditations, surtout des journalistes. Des vidéos qui ont été faites, diffusées sur les réseaux sociaux pour réclamer ce que beaucoup de gens ont qualifié de désordre. Vous, quel est votre avis, quelle est votre opinion par rapport à ça? Vous savez, les Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, à un certain moment... Une minute. Oui, effectivement, à un certain moment, on ne savait pas si ça allait s'organiser. Parce qu'il y avait toujours des suspens. On pensait peut-être qu'on n'allait pas organiser ces Jeux en République démocratique du Congo. Sur le plan média, je me dis que l'OIF, ou soit le comité national des Jeux de la francophonie, n'avait pas un chiffre exact des journalistes pour venir couvrir l'événement. Il n'y avait pas un chiffre exact. Mais quand même, il y a des journalistes qui se sont accrédités depuis longtemps en ligne. Les désordres, c'est parce qu'il n'y avait pas de date limite pour d'abord envoyer l'accréditation et il n'y avait pas un nombre exact non plus des journalistes pour venir couvrir les Jeux de la francophonie. Moi, je pense que c'est par rapport à ça ce qui a causé énormément de problèmes pour les accréditations. Je pose la même question avant de passer la parole au seul et l'unique Jonathan Bofi. Comment vous pouvez analyser cette situation concernant les accréditations? Jusqu'à la fin, il y a même des journalistes qui n'ont pas réussi à obtenir leur badge d'accréditation, alors que sur les systèmes, sur le fichier du comité d'organisation de la francophonie, il y avait leur nom. Bon, je crois à cette situation, on en avait en parlé ici et dans des différents plateaux. Je crois sur ce côté-là, c'est ridicule. On ne nous respecte pas, je le répète encore, on ne nous respecte pas, les journalistes. Nous, les journalistes, les autorités ne nous respectent pas et quelque part aussi nous-mêmes, journalistes, on ne sait pas se respecter. Pourquoi je le dis? Parce qu'on n'a qu'à voir comment ils nous ont fait jubiler pour avoir ces badges. C'est ridicule. Ça demandait beaucoup de prières. Ça prouvait un manque de considération. Pourquoi je le dis? Il y a d'abord les confrères et concerts qui avaient passé la nuit à la Belle Étoile pour attendre leur badge. Et nous autres, nous étions là, et je crois à la veille, parce que je crois aux alentours de 21h à 22h, on était avec d'autres confrères. Et nous sommes allés jusqu'au palais du peuple. On nous avait dit non, le monsieur qui gère vos affaires est là. Et nous sommes rentrés
on demandait, il n'y avait personne pour nous répondre. Nous sommes allés jusque là où la presse internationale avait installé la régie et on nous a orienté vers un monsieur qui s'appelle Maximilien. On a pris contact avec lui, c'est moi qui gère ça, on s'est passé des contacts. Il nous a dit revenez demain à 7h. Donc le jeu avait commencé le 28, nous c'était le 26, il nous donne rendez-vous le 27 à 7h. Et venez me voir, vous aurez vos badges. Il nous a demandé par quel moyen vous êtes accrédité. Nous avons dit non, il y avait un site en ligne où on avait demandé, il s'étonne, il y avait un site en ligne. Nous, on était choqués de voir que les messieurs qui s'occupent de cela ensemble avec tous les autres, qui puissent être étonnés qu'il y avait des accréditations qui se faisaient en ligne. Bon, pour ne pas être trop long avec lui, il nous a dit bon, ça va, c'est pas grave, on va revoir ça demain. Nous sommes revenus demain à 7h, on lui appelle, on nous dit non, allez voir un certain Patrick Lacoué, c'est lui qui était là au centre des accréditations, là on faisait des captures et qu'on sort. Il nous dit, dites-lui c'est M. Tel, nous sommes venus récupérer nos badges. Et arrivé là-bas, on voit le M. Patrick d'abord pour nous recevoir, c'était tout un problème, il fait ses affaires, tantôt il est au téléphone, on me dit, donne-moi une minute, 2 minutes. Donc on a commencé à lui suivre comme si nous sommes venus chercher du travail. On était là que pour retirer nos badges. Et en fin de compte, on nous dit, votre affaire là c'est compliqué, moi je ne gère pas les badges de la presse, surtout la presse sportive, vos histoires c'est du désordre, donc on était là en train de regarder, on a attendu je crois jusqu'à 12, 13, 15 heures comme ça, et puis on n'en avait toujours pas eu et il fallait patienter, faire ci, faire cela, et il y avait des gens qui venaient sur place, on les a enregistrés sur les cahiers, on les fait entrer, je ne sais pas s'ils payaient l'argent ou pas, mais sur place, il y a des gens qui ont les mêmes jours, ils viennent, on a vu même des gens de certains partis politiques venir se faire enregistrer. Or, ces jeux-là étaient réservés pour les gens, les journalistes sportifs, et puis ceux qui font la culture. Donc, les jeux culturels, les sportifs, on a vu tout le monde, les gens de la présidence venir avec leurs cartes, ils prennent des badges, les gens des partis politiques, communautaires de tel parti, et ils étaient privilégiés que nous, journalistes et sportifs, qui nous sommes d'abord, on devrait être prioritaires. Alors, c'était ridicule sur ces côtés-là, et il y avait tellement de désordre, et là, j'ai peur qu'on puisse avoir des réclamations parce qu'après, il y aura, et ça ne manquera pas, les gens vont réclamer l'argent parce que là, pour avoir d'abord ces badges, c'était de manière gratuite. Ce qui était gratuit, c'était un problème. Et maintenant, là, quand ça sera payant, ça sera encore compliqué. Parce que là, oui, c'est bien d'être accrédité. On en avait eu, oui. Mais enfin, prochainement, on doit donner priorité à ceux qui sont là. Quand on vient faire des émissions comme ça, les gens des partis politiques ne viennent pas avec nous. Et les communicateurs, si c'est les animateurs, ne viennent pas avec nous. Mais quand le moment de nous mettre en valeur, tout le monde vient s'accaparer d'une histoire. C'est comme pour chuter, c'est comme nos clubs. Quand ils se battent comme ça, ils sont aimés avec les présidents. Mais quand ils arrivent en finale, on voit les politiciens vêtir des maillots des clubs, ils viennent assister à la finale. Donc, c'est pas bien prochainement, on doit revoir ce côté-là, on doit nous respecter. Et quand même, on fait un boulot difficile, donc ils doivent nous respecter à la prochaine occasion pour que ça nous puisse aussi nous aider à bien vendre l'image du pays et faire notre boulot comme il faut. Le message est passé, le seul et l'unique Arnold Amasengi, il a quand même dit des choses importantes ici. Il faut un moment être sérieux. Jonathan, mon fils, bonsoir, monsieur. Bonsoir Daniel, bonsoir Patrick, bonsoir Arnaud, bonsoir également à tous les téléspectateurs de CML13 Télévision. Monsieur, tu es devenu beau, hein? La francophonie. La francophonie a fait quoi? La francophonie a fait quoi? Bon, jusque là déjà on réclame, on n'a pas encore été payé malheureusement. Voilà, c'est pourquoi moi c'est... Non, on attend des millions, on parle des millions de dollars. Moi, les gens, quand les gens me voient, et la première question qu'ils me posent, il déclare c'est 500 dollars la francophonie. Donc là, on ne sait pas si on sera payé ou pas, mais ce qui est important, on a fait notre travail. Ouais, on a fait pendant les 10 jours. Nous-mêmes, pendant les 11 jours, parce que nous, on était là, on a commencé à travailler depuis les jeudis. Ouais. J'étais avec mon confrère Brian Pungu. Nous étions là du côté du... Je les salue, au sommet d'immeuble. Voilà, du côté du stadium pour suivre les premiers matchs de basketball. Donc nous, on était là pour couvrir les Jeux de la francophonie. Alors, couvrir les Jeux de la francophonie, exact, c'est ce que nous sommes en train de parler. Vous allez quand même récupérer les minutes. Je vous donne 5 minutes où vous allez revenir sur ce qu'on peut retenir sur l'organisation de ces Jeux ici en République démocratique du Congo. Ainsi, ces problèmes des accréditations à la fin, vous avez vu des agitations, des messages, des gens qui parlaient de la négligence. Parlez-nous, dans la mesure du possible, faites-nous l'économie de l'organisation. On reste seulement sur le plan organisationnel parce que la technicité, le bilan des athlètes congolais, on en parlera juste après votre prise de parole. Voilà, si on doit omettre un peu la performance de nos athlètes,
Moi, je pense que ça a Non, été... la performance, on reste sur l'organisation. C'est qu'on peut retenir, selon vous, est-ce que l'organisation a été reçue par la RDC? Voilà, tout ça. Oui, en parlant de l'organisation, moi, je pense qu'en termes d'infrastructure, c'était un pari gagné pour le gouvernement congolais parce que il y a de cela quelques mois, c'était presque une chose impossible. On a vu comment est-ce que le gouvernement congolais s'est démerdé en multipliant même les troupes des agents qui ont travaillé pour finaliser ces infrastructures, que ce soit du côté du stade des Martyrs, mais aussi du côté du stade Tata Raphaël de la Quiétude. Donc ça a été vraiment un pari réussi de la part du gouvernement qui s'est impliqué à 100% pour la réussite de ces Jeux. Moi j'étais très ému de voir de tels bâtisses en RDC. On s'est croyé être en Europe ou sinon en Amérique, mais c'était bien évidemment ici dans notre pays. Kinshasa a recouvré donc son ancienne appellation de Kin Label. On a vu pendant ces 10 jours passés ici dans la ville, dans la capitale congolaise. Moi j'étais très content de voir comment est-ce que la population congolaise en général, en partant des enfants, les parents, comment est-ce qu'ils s'est démerdé de rallier les sites prévus pour recevoir donc ces Jeux durant ces 10 jours. C'était vraiment, la ville était vraiment dans l'effervescence totale. On voyait comment est-ce que les parents se déplaçaient avec leurs enfants, payer les billets. Là c'est vraiment aussi une chose vraiment à marteler dessus parce que les gens n'entraient pas gratuitement, c'était payant pour accéder dans ces sites et les Congolais ou les Quinois en particulier payaient leurs billets pour accéder. C'était vraiment une très belle fête. D'ailleurs, plusieurs concitoyens ont demandé à ce que les présidents de la République puissent pouvoir faire ce genre de rendez-vous durant chaque vacances, parce que c'est passé quand même pendant que nos enfants sont en vacances, que ces genres d'événements puissent se répéter pendant chaque vacances. Et voilà, nos familles seront très heureuses de vivre ces moments en famille. Et en parlant de l'accréditation, moi déjà je n'ai pas trop souffert par rapport à d'autres confrères. C'était dans les couloirs. Voilà, moi personnellement, j'étais avant que je puisse obtenir mon badge, j'étais presque comment je peux dire, dans les doutes de pouvoir avoir ces badges, parce que j'attendais à ce qu'on puisse me répondre par le mail, parce que on a fait la demande de l'accréditation par mail. J'ai eu la demande, l'accusé des réceptions. Dès lors que j'avais fait ma demande, j'avais eu les messages de l'accusé des réceptions, et là j'attendais à ce qu'on puisse m'informer que mon accréditation ou sinon mon badge était disponible pour que je parte les récupérer. Mais malheureusement, jusqu'à la veille du début de ces Jeux, je n'ai reçu aucun message de la part des organisateurs de ces Jeux. Et moi, j'étais là, c'était le jeudi, arrivé vers 18h, j'entends un appel entrer dans mon téléphone d'un confrère journaliste qui m'appelle pour me dire qu'il a vu mon badge dans les centres des accréditations au stade des Martyrs. Et c'est là, c'était au stade des Martyrs. Et c'est là que je me suis dépêché. J'ai pris un moyen de transport pour rallier rapidement. Vite. Voilà, comme si Jésus était revenu. Oui, je ne croyais pas. Mais les 500 balles, ça vous fait partir rapidement, les 500 balles. Non, même pas moi, la première motivation pour moi, en tout cas, c'était la couverture. C'était la couverture, parce que c'est quand même. Je suis très heureux de participer à un premier événement international. Et vous avez appris beaucoup de choses. Dans ma carrière, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis ça s'est passé chez moi, dans mon pays. Donc je ne pouvais pas rater ces rendez-vous. J'étais très content. L'histoire retiendra qu'au 9e Jeu de la francophonie, Jonathan Bouffier était célèbre. Voilà, c'est quand même un honneur pour moi. Je l'ai même posté récemment sur ma page Facebook. Même si on mérite aussi avoir quelque chose. Voilà, même si oui, l'ouvrier mérite son salaire. Ça va tuer déjà. Ouais. Voilà, et les expatriés qui sont venus travailler ici, moi je pense pas qu'ils sont venus travailler ici pour rien, même si eux ils seront pris en charge par leur gouvernement, mais nous quand même on doit être rémunérés parce qu'on a quand même travaillé, on a travaillé pendant les 10 jours. Donc moi j'ai pas trop souffert par rapport à l'obtention de mon accréditation, mais c'était quand même difficile pour certains confrères
qui se sont vraiment bousculés. Il y a eu des gens qui ont passé une nuit à la Belle Étoile. Moi, j'ai eu ce genre de témoignages et c'était vraiment difficile pour accéder d'abord dans ces centres d'accréditation parce que moi, quand je suis arrivé, c'était presque 19h et pour accéder là, c'était tellement... Il y a eu même la bagarre. Il y a eu la bagarre. Il y a eu la bagarre entre les confrères. Mais aussi, les gens qui nous ont causé vraiment beaucoup de problèmes pour accéder dans les différents sites, ce sont les gardes républicaines, les banamours comme on en a l'habitude de les appeler. Moi, particulièrement, j'ai eu à rater même 2 ou 3 rencontres de matchs de basketball parce que ces gardes républicaines refusaient à ce que l'on puisse accéder. Même avec le badge. Même avec les badges. Ça arrivait à un moment où ils refusaient carrément qu'on puisse accéder. Mais c'était, je crois bien, les samedis, lors de la finale du basketball. Nous sommes arrivés avec un confrère, on avait nos badges. Arrivé à l'entrée du gymnase du stade des Martyrs où s'est réservé la place pour la finale du basketball, l'accès était presque impossible. Nous avons fait l'essentiel pour accéder, c'était impossible. Nous sommes entrés dans l'entrée VIP avec mon confrère et là nous sommes arrivés devant un autre problème qui m'a beaucoup choqué. Nous voulons entrer par les vestiaires des joueurs, chose qui n'est pas aussi vraiment permis pour nous, mais quand même c'est très normal. Oui, par la mesure, parce que nous sommes venus pour travailler et non pour regarder les matchs simplement. Nous étions vraiment venus travailler. On a cherché de tous les moyens possibles pour pouvoir accéder dans ces stades. Et quand nous sommes entrés par l'entrée VIP, arrivés vers l'entrée pour accéder au terrain, en passant par les vestiaires des athlètes, il y a eu un monsieur qui nous a totalement refusé l'accès, même si on l'avait présenté. Civil ou militaire? Je ne sais pas, c'était parmi les responsables de cet endroit-là. Il a refusé carrément, mais chose grave, lorsqu'il y a eu un journaliste ivoirien qui est venu, il est entré facilement. Alors que nous Congolais, journalistes également, comme ces journalistes ivoiriens qui voulaient accéder pour faire le même travail, de pouvoir relier l'information à la population, que ce soit congolaise ou internationale. Il a refusé qu'on puisse entrer et on a fait plus de 30 minutes là, jusqu'à ce qu'il puisse appeler des militaires pour pouvoir nous chasser. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment choqué durant ces jeux. Donc prochainement, si nos autorités pourront voir un peu ces problèmes-là, alléger la tâche aux journalistes, c'est parce que nous venons quand même pour travailler. Nous ne venons pas comme les supporters pour suivre simplement les matchs, mais nous venons pour travailler. Donc c'est un peu ça ce qui a été l'essentiel de ce jeu, en parlant aussi des performances des athlètes. On va y parler. On va en parler prochainement, dans les prochaines minutes. Donc moi, j'étais très content de l'organisation, mais aussi une chose. Apparemment, Bofi a récupéré tout le temps. Hein. Une chose, non, vous avez parlé 10 minutes à 15 minutes. Voilà, une chose pour chuter. Voilà, merci beaucoup. Très beau Gabel Bofi. Alors, il y a aussi une petite anecdote. Je crois bien c'était lors de la course du cyclisme. Ça s'est passé du côté du Palais du Peuple, c'était un dimanche. Il y a eu une causerie qui s'est passée juste derrière moi, ça m'avait vraiment beaucoup affecté. C'était un journaliste marocain et un journaliste gabonais qui discutaient entre eux. Nous on était en train d'attendre la feuille de match pour voir les résultats finaux, pour pouvoir faire nos papiers. Et là j'entendais deux journalistes qui discutaient entre eux, le journaliste marocain et gabonais, qui se disaient: ils ont été vraiment bien accueillis, ils aiment la ville, ils aiment l'ambiance, mais sauf qu'il n'y a pas une bonne organisation. Et là, moi, en mon intérieur, je me suis dit: ah bon, ça, ce n'est pas une bonne organisation. Pour nous, quand même, c'était suffisant parce que nous ne sommes pas habitués à voir ce genre de... Mais pour eux, certainement, ils sont habitués. Voilà, ils sont habitués à la perfection, donc ce n'est que normal. Moi, j'ai compris à ça. Et aussi, un autre jour, nous sommes partis du côté du restaurant où manger du côté du stade Père Raphaël. J'étais même avec Patrick Boré. Il y a eu de même doléance de la part de la délégation, je crois bien burkinabé, qui réclamait aussi la même façon d'organisation parce que les athlètes prenaient un peu les repas un peu en retard. Mais là, on comprend parce que c'était aussi notre première fois d'organiser ce genre d'événement. Mais prochainement, on va quand même s'adapter et aussi à faire des choses de la plus belle des manières. Alors, on va parler maintenant de la technicité ou bien des bilans de nos athlètes durant ces Jeux de la francophone. Mais il y a quand même des choses qu'il faut dénoncer. Les Congolais, nous sommes des fois un peu très compliqués. Des choses comme ça. Journalistes qui soient à Congolais
ou pas congolais, c'est journaliste. Donc il faut prioriser. Moi-même aussi, j'ai vu des choses comme ça que je ne vais pas commencer à les dire concernant les comportements, surtout des gardes que nous avons amenés, comme le Bamamba, c'est qui va. C'est qui Bamamba, c'est je ne sais pas. Les gens dans ces pays doivent apprendre à être bien éduqués. Un journaliste, c'est un journaliste, c'est marocain, français ou quoi, c'est un journaliste, c'est tout court. C'est pourquoi dans les badges on écrivait non seulement journaliste, c'est congolais, on écrivait seulement journaliste, c'est reporter, si c'est qu'on s'arrêtait là. Prochainement, il faut essayer de faire les choses de la belle manière pour éviter tout ça. Alors, on va parler de la technicité de nos équipes, les différentes disciplines, donc les 9 disciplines qui ont participé à ces 9e Jeux de la francophonie pour les comptes de la République démocratique du Congo. 34 médailles, si je n'ai pas oublié, glanées par la RDC, 5 médailles d'or ici sur le pays. Jonathan Bofi, je vous garde. Quelle analyse ou bien un bilan positif de votre part? Je dirais un bilan positif par rapport au manque de préparation de nos athlètes, parce que moi quand même je ne me suis pas limité qu'au football, au basketball. Moi j'étais vraiment dans d'autres disciplines, athlétisme, cyclisme et consorts, judo, tous les sports de combat, et il y avait la même doléance chez tous les athlètes. La préparation. Ils les réclamaient qui n'ont pas été bien préparés. Moi, je pense que c'est l'une des choses qui ont fait en sorte que nos athlètes ne puissent pas rafler beaucoup de médailles d'or, parce que là, les Marocains sont en tête du classement final de médailles avec 23 médailles d'or. C'est quand même beaucoup pour une nation qui vient de l'extérieur et puis vient rafler beaucoup de médailles d'or comme ça. On s'attendait quand même pour nous d'avoir néanmoins 10 médailles, mais malheureusement nous sommes limités à 10 médailles d'or, mais c'est là nous sommes limités qu'à 5 médailles. Donc moi je pense que c'est parti un peu à ces manques de préparation. Comme je l'ai dit, nos athlètes n'ont pas été bien préparés, chose que moi je condamne un tout petit peu aux fédérations, parce que le gouvernement congolais a mis les moyens pour pouvoir finaliser les infrastructures afin de bien recevoir les différents pays francophones pour ces jeux, mais nos fédérations, leur tâche, c'était de bien préparer les athlètes et nous donner les meilleurs athlètes possibles pour pouvoir représenter les couleurs du drapeau congolais. Mais malheureusement, on avait quand même des bons athlètes, mais malheureusement, ils n'ont pas été bien préparés. Là, on se demande soit c'est au ministère de Sport ou sinon au gouvernement qui n'a pas décaissé des fonds pour pouvoir donner à ces fédérations afin de bien préparer leurs athlètes, ou sinon les ministères des Sports, chapeauté par le ministre François-Claude Kaboulo, était plus penché du côté organisationnel, infrastructure. Et là, ce qui a fait en sorte que nos athlètes n'ont pas pu bien performer, mais aussi pour chuter, Roland. Moi, je pense que dans certaines disciplines, comme l'athlétisme, cyclisme, on les pratique. Il y a d'autres disciplines, plus athlétisme et d'autres. Ça se pratique presque pas en RDC. C'est pour cela on ne peut qu'avoir des piètres prestations. Donc moi, personnellement, ça ne m'étonne pas si on a raflé que 5 médailles d'or, parce que déjà, nos athlètes n'ont pas été bien préparés, mais aussi, il y a certaines disciplines qu'on a eu à exercer durant ces Jeux qu'on ne pratique pas en RDC. Je pose la même question à Patrick Bouéré. 34 médailles pour la RDC. Est-ce que vous vous y attendez à ça? Les visages changent. Il y avait un visage heureux, mais en ce net moment, les visages changent. Un visage triste. Pourquoi? Parce qu'on a négligé la préparation. On le dit toujours, la qualité de la préparation détermine les niveaux de résultats qu'on doit attendre. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, d'ailleurs, il y a eu des vidéos qui ont circulé par rapport à la préparation des athlètes congolais. Un athlète d'ailleurs qui faisait le triple saut. Moi, j'étais vraiment pratiquement choqué. Ça n'a pas marché. Déjà que la préparation, ça n'avait pas marché. Moi, d'ailleurs, voir le nombre de médailles que vous avez tout à l'heure étalé, moi, je suis étonné parce que je ne m'y attendais pas. Je me disais, avec la préparation des athlètes congolais, on ne va pas avoir beaucoup de médailles. C'est la lutte libre quand même. La lutte avec la préparation. Pourquoi? Parce que la lutte est de plus en plus du côté des compétitions africaines. On voit des lutteurs congolais ramener des médailles. Et ça, au moins, ils ont défendu l'honneur de la République avec 2 médailles d'or. C'est pas moindre sur le plan sportif. Donc, on a des athlètes, par exemple, pour les Jamaïques qui préparent des athlètes. Les castings commencent au niveau des universités.
on commence à faire des castings au niveau des universités et après passe au niveau on a des des chrono-références. On a d'abord des chrono-références par rapport à l'athlétisme. On dit 100 mètres, on attend tel chrono. 800 mètres, on attend tel chrono. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. D'ailleurs, ça ne se pratique pas. On a été surpris de voir les stades des martyrs organiser différentes disciplines par rapport à l'athlétisme. On s'est dit donc, les stades des martyrs qu'on néglige, on a la possibilité d'organiser autant de disciplines. Ce qui ne se fait pas. Ce qui ne se fait pas. Moi, j'ai été estomaqué de voir la population congolaise des publics au stade des martyrs, au lieu d'encourager les athlètes. C'était devenu comme un théâtre. On commençait même à chanter contre nos propres athlètes. Et Arnaud l'a dit, a dit une chose au début, l'élégance. Tu vois, tu t'es dit, l'athlète qui s'est inscrit par rapport aux 15 000 mètres ou aux 3 000 mètres, tu t'es dit, mais est-ce qu'il va arriver à la fin? Parce que l'élégance d'ailleurs, tu t'es dit, cet athlète-là n'est pas fait pour courir pour les 800 mètres, il n'est pas fait pour courir pour les 3 000 mètres, mais tellement qu'il fallait participer, tellement qu'il fallait représenter l'image du pays, on est allé chercher à enregistrer des athlètes, je ne sais pas d'où. Je me pose même des questions. Il y a certains athlètes qui s'est réveillés comme ça, on dit, petit, il y a quelque chose à aller prendre là-bas, prépare-toi, tu vas t'inscrire. Parce que moi je me dis, même si je ne pratique pas régulièrement ces sports-là, je peux mieux faire que ce que d'autres athlètes ont fait. Surtout en athlétisme. Alors, c'est bien. Massengui, on parle de la préparation, mauvaise préparation des équipes avec les résultats aujourd'hui. D'ailleurs, Boire disait, il est étonné d'avoir que les pays puissent rafler 34 médailles à la France, ce qui est étonnant pour lui. Mais vous, comment analysez-vous ce qui a dit le chef de l'État, par exemple, quand les Léopards dames, les Léopards basket ont quitté la compétition, cette défaite contre le Madagascar au vestiaire, le chef de l'État qui dit l'essentiel pour nous, c'était de participer. Allez, maître mot. Ouais, je crois, je l'avais dit ici dans votre plateau, et quand on s'est soucié trop concernant ACG et surtout la forme de nos athlètes, je vous avais dit, j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui fait de la politique, qui m'a dit, petit, je vous suis trop faire du bruit dans vos différents plateaux de télévision. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'on puisse dire pendant tel mandat, ABC avait organisé les Jeux de la francophonie. Vos histoires de médailles, tout ça, ça nous intéresse. C'est pas votre problème. Ah voilà. Donc les propos du chef d'État vient les confirmer encore une fois que l'essentiel pour nous, c'est parce que je vais rejoindre les propos de Boire tout à l'heure. Vous savez, nos athlètes parfois manquent de l'honnêteté. Hein? Même si quelqu'un vient vous dire que petit, qu'il n'est qu'una. Mais toi-même, d'abord, pour ton image, tu es un athlète. Je ne serais pas amusé de le faire. Parce qu'on a qu'à voir nos athlètes qui ont fait de la course ici. C'était ridicule, on chantait pour eux, on se moquait d'eux. Au lieu de sauter correctement, ils tombent dans l'eau et puis ils partent, ils tombent, ils roulent. C'était une sage décision. Ils roulent. L'athlète qui n'a pas voulu sauter. Ils roulent par terre comme ça, les gens crient. Ah oui, s'il avait sauté, il allait mourir peut-être parce que c'était des trop. Et je reviens encore avec la dame qui fallait faire les sauts à la hauteur, vous sautez sur la barre comme ça. Elle n'arrive même pas au niveau de la barre, après tombe. Et puis là, la camerounaise, elle est venue, paf, il saute comme ça de voix. Prochainement, quand vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de faire, voilà, il faut carrément. Mais tu demandes de refuser. $1000 de prime. Non, $1000 ou pas. D'abord, c'est comme un militaire. Lorsqu'on lui donne l'arme pour aller combattre pour son pays, il ne peut pas refuser. Mais pourquoi ils ont eu les discours de préparation à la fin? Donc, je crois. Ouais. Comme on dit à Lingala, cela veut dire donc on devrait éviter ces gens parce que ces images-là font les tours du monde dans les réseaux TikTok et consorts. On le répète, donc je crois, concernant l'organisation, mais je vais être un tout petit peu contre avec qui c'est Jonathan Bofi quand il condamnait différentes fédérations. Écoutez, Jonathan, il ne faut pas condamner les différentes fédérations. Est-ce que c'était au gouvernement de financer ces fédérations pour pouvoir bien sûr, Kabouf ne dit pas que ce n'était pas le gouvernement, je vais lui rappeler. Si, moi je l'ai dit. Non, parce que vous avez condamné les différentes fédérations qui ne pas et qui n'ont pas bien préparé les athlètes. Je vais vous rappeler que les ministres au Sénat nous avaient fait les discours que nos athlètes. Les ministres des Sports, nous avaient dit que nos athlètes ils vont être répartis dans les différentes villes de l'Afrique, entre autres Brazzaville, je crois Abidjan, pour se préparer. Et ces choses qui n'ont pas été faites. Ici, au courant de cette émission, je le disais,
que le gouvernement congolais, ils se sont beaucoup plus focalisés sur l'infrastructure et ils avaient oublié la préparation des athlètes. On avait vu la fédération de judo avait à un moment donné lancé une campagne de faire des tournées dans les différentes universités et puis ils se sont arrêtés. Aussi, on a eu des médailles dans d'autres disciplines comme la lutte. Je vais vous rappeler aux gens que nos lutteurs là, ils viennent d'une compétition, je crois, en Mbandaka. Et c'est peut-être par la chance de sortir de cette compétition qu'ils ont réussi à faire bonne image. Mais je le disais, ici même dans les différents plateaux, qu'il y a des disciplines où il ne faut pas s'attendre à grand chose comme le football, le basket et les autres. Parce que d'ailleurs, à la fin, parce que là, il ne fallait pas espérer grand chose. Mais un conseil à nos athlètes: quand vous ne vous sentez pas en mesure de faire une telle chose, ne le faites pas, parce que d'abord, c'est votre image en tant qu'athlète, mais l'image aussi du pays. Mais je crois les médailles qu'on a eues, moi je vais le dire, c'est par miracle qu'on a récolté les 34 médailles, parce que ils n'étaient pas prêts, ces gens-là. Donc peut-être que l'amour du travail et l'amour du public par les soucis de bien faire pour le pays, peut-être qu'on a récolté ces médailles et c'est quelque chose à féliciter. Mais je crois, si on devait parler de la méritocratie, on ne les mérite pas, parce que d'autres disciplines ne se pratiquent pas chez nous. Et bon, il avait dit, beaucoup de gens attendent seulement parler des stades omnisports, mais ne comprenaient pas ce que c'est. Il fallait avoir ces jeux pour comprendre. Oh, de telles lignes, on l'a fait pour ceci et c'est ça, ça sert. Donc voilà, les gens ont compris c'est quoi l'essence du stade de Martinique. C'était un apprentissage. On espère pouvoir l'améliorer prochainement. Bien, bon. Et en quelques minutes, vous savez, le Maroc, qui a glané beaucoup de médailles à la première position du classement des médailles, s'est préparé pour les Jeux de la francophonie aux États-Unis d'Amérique. Ah bon? Oui, les athlètes marocains se sont préparés du côté des États-Unis. Il n'y avait pas de précision par rapport à l'organisation de ces Jeux en République démocratique du Congo, parce qu'à tout moment, mais il s'est préparé toujours. Mais il s'est préparé toujours. Il s'est préparé comme il fallait. Ils ont passé un long moment aux États-Unis d'Amérique pour se préparer. Et les résultats, à la fin, on l'a vu. Et d'ailleurs, pour se préparer, l'image de chaque athlète. Je t'ai dit, athlète qui concourt du côté de l'athlétisme. Mais c'est quoi ton chrono référence? Chez nous, il y en a on doit se les dire, c'est quoi ton chrono référence? Parce que quand tu te prépares à affronter des athlètes venant d'autres pays, tu dois être en mesure de faire des séances vidéo pour voir la manière par rapport aux prestations des Ivoiriens, tout ça. La technique de chaque athlète pour comprendre son point fort et ses points faibles. Tu dois te dire que tel athlète, son chrono référence est au moins 3 minutes 15 secondes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de battre les chronos pour mieux représenter les pays. Pourtant, c'est pas ce qui s'est fait. Pardon, Jonathan Bofi, je vais te laisser les temps en quelques secondes. C'est pas ce qui s'est fait. On s'est rendu compte que l'athlète Nabiso Balamuka un jour comme ça, et puis ils se sont dit on va aller compétir. Il n'y a pas eu une préparation. Chaque athlète doit être accompagné d'un coach. Est-ce que vous avez vu des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux? C'était vraiment une négligence comme à la non, mais il y a une négligence à outrance. Alors, vous gardez la parole, vous chitez, c'est votre dernière prise de parole. J'aimerais que pour cette dernière partie, qu'on puisse parler en lingala. Tournoi moi qu'on a remonté à Fatigué, qui a organisé c'était entre guillemets pour nous permettre dans le Léopard football de préparer la francophonie. Et le Léopard football, il va comme la francophonie, Bénin, à Nyativiso Mingete, bon monaki, ensuite Tolongwe. Comment pour nous ça la est-ce que on va s'attendre que le Léopard football ballon bon? On s'attendre que le Léopard football va qui musikate. Pourquoi? Parce que sur le plan de préparation, les arabes discipline musulté même dans football. Na mingyo ba beti na Fatigue Cup na jeu francophonie, ba beta pe na ba club na biso webi ke na pays na biso championnat les arabes sauté. Championnat katana banda soki mois ya janvier, mars au moins banda mois ya mars, les autres na mois ya août, c'est difficile ya resenga bana o bazana championnat na makolo ya na ba résultat bien. Au lobby Fatigue Cup après c'est Ezaki organisé 2 semaines au moins avant j'ai à francophonie. Après Fatigue Cup moi na zonga ki na ndako na ye. Toza na Congo. Outi entraînement Kapela. Outi entraînement Kimbuta. Parce que un pays sérieux ozo préparer athlète na yeba kinde combat. Il faut ayeba ndenge ni ba athlète na yeba zolala. Nini bazolia eloko nini bazomela et yango ezosenga nini faut ba héberger batou faut ba un internement siko bana après Fatigue Cup 2 semaines au moins avant début ya francophonie moi na bendana
Bon, éviter comment banda kolia, bon éviter comment banda s'entraîner et d'ailleurs entraîner en abisso sélectionner en abisso Gibuka Salobaki ango basalaki kutana ki 3 jours avant compétition et banda. Na 3 jours, qu'est-ce que tu vas inculquer na bana? Au pesa bango système ni tactique, au ta bango nini. Mais on a quand même inquiet comment on a que ba politicien na biso ba linga raté, s'il vous plaît, et je vais chuter par là, ba linga raté, ba tuba lo ba vérité. Biso elle va salir malam toi encourager non donc s'il fallait peu critiquer et le réseau tambolaté bah tika biso peut ça la musala pour y a on les permettre bango bati biloko malamu ba améliorer mais ce que les gars na TV moi j'ai vu le ministre des sports Claude François soulever des médailles azo jubilé na ba médaille azo compter azo ça l'exercice à redevabilité na peuple azo compter ba médaille mais avec quelle préparation est-ce que le gouvernement un bon père des familles Azaki papa malam pour la bana au bazaki représenter pays. Question qui mérite d'être posée. Alors, non, Masengi, Bofi, vous allez chiter. Question, on a tenu par Bouéré, n'ayons pas nayo, Léopard football, Balongwe, Tobeti finalité, malgré tournoi fatigué, malgré Nyonso. Comment vous analysez la situation là? 1 minute. Bon, donc comme ça, malgré Bofi, à l'homme plutôt qui s'est Bouéré. Alors, c'est important. Maintenant, on a des mingi côté à staff technique, qui n'a coach Gibukasa. En tout cas, je suis désolé, mais pour moi, coach Gibukasa n'a staff n'a tout bon mérité le pas éventé. Bon mérité parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Bisonionso, tout à l'heure match à finale entre Cameroun, je crois, Bénin, Burkina Faso. Au moins, les bêtes là-bas, non. So, on dit matin, t'as les bêtes nous, Koubana Fatika, tu bêtes match au mi-deuxième. Nagé à francophonie, quel est le système de jeu Gibukasa avec cette équipe en abana event? 0. Le 0, je crois que Gibukasa, français, bien, nous remet Moussala Ming na terrain. Donc, en tout cas, prochainement, il faut revoir staff technique parce que Bénin, Babeta Fati capté. L'autre là, qui c'est Cameroun, Babeta Fati capté. La préparation, la compétition locale. Mais Bisso, tu as un tournoi international. Donc, derrière, à Monaki na tournoi et à Fatikap, il fallait corriger avant votre nage francophonie. Donc, et bête l'écoute et à Fatikap, vous avez qui moi malam par rapport à bête la francophonie. C'était 0. Tactiquement, équipe vous avez qui nul, inexistante. Donc, il faut vraiment revoir côté staff technique. Et quand je reviens côté Mongo et Fatikap, on a discuté avec les joueurs. Bazoua Mongo T, $20 000, Balaka, Bango, on était ceux qui bazoua déjà Bazoua T. Et puis, on parle à première participation à la francophonie. Donc, tout ça. Et à ce petit moral il y a un joueur et tout le monde les résultats si je crois bon maintenant on condamne les sous à joueur moi comme balai parce que quand vous avez Oxo Moako Charvet on a joué on va mettre la championnat d'élite RDC ils ont un peu des autres on a Bino quand même côté expérience il fallait payer le on n'a pas senti bon c'est difficile aussi d'être les seuls joueurs comme Noyo Moko équipe un peu nul ben nous soit on a servi kaka ba leçon na ba event au Boya prochainement na staff Boya mais je trouve mal ce regarder même staff et reproduire leur côté parce que j'ai Ezaki tellement dans ça Sony comme on a le pas on va repêcher donc c'est là Liban ce qui est gagné ça là ce qui n'est pas repêché le calcul partout donc c'est ridicule on doit revoir c'est là maman Mongo et va jouer premier à la carte que senior A. Il faut considérer tout le monde. Voilà, ta Varese, la Léopard. Dans toutes les disciplines. Au moins, il faut revoir. Puis pour finir, exactement parenthèse, Mouké, Léopard va jouer la médaille. Clé sur la compétition en GA francophonie. Heureusement, je suis sûr. Mais il y a d'autres Léopards depuis 2021. Tomber la médaille, il y a Congo, au niveau de Ouganda, dans Kampala. Léopard, il y a para badminton. Ils ont gagné 6 médailles, 3 médailles en or, 3 médailles d'argent. Depuis, il y a Congo. Président Ayamba Bangote, Bakenda kuna na Kampala sans frais de mission, bazonga awa ni frais bazwate, ni prime d'encouragement. Serge Konde Ayamba Bangonga balati Konde ba médaille, aprometa bango bakoyamba bino bokozambo na bino depuis 2021. Honorable calme. Depuis septembre 2021, tilo ba Léopard para badminton champion d'Afrique, bazwa mbongo te, bazosenga eloko moko. Président de la République Ayamba Bangonde bakondo bazwa médaille na ndaku. Bakendara Libanda bazwaka médaille président de la République a honoré on va présenter une fisc officiellement la médaille naé et au ça tous les Congolais sont égaux devant la constitution de la RDC. Jonathan Bofi, vous chitez avec l'émission, même question. Bah moi je pense que en parlant de la Lingala la Lingala ah merci
Bon, na lingala. Na lingala. Toi la kin. Ok. Na kin yo so la na minute on a j'ai souffert. Tenga la souffrir la partie borité. Bah Léopard na biso et à football, en tout cas on a très déçu. J'essaierai na rozala un peu na même côté na Arnaud parce que ngai na manière pour attendre vraiment bah Léopard à part la discipline Moussoussou. C'était la discipline la plus attendue. La plus attendue. En plus, qui au moins pour se préparer. Parce que football. Entraîneur Guibou Kassa, messieurs les Français. Messieurs les Français, Lambert Mendy. L'ami de Christian Ségubier. Et s'il vous plaît, c'est le stade technique qui nous a mené à des agendas au stade de match comme ça. Avec Roland, pendant fatigue. Après chaque match, il y a Léopard Nabiso. Pendant la conférence de presse d'après-match, Guibou Kassa, Abandon, c'est Bissora, Botika Bana, Botsabana pression, Théo, Ezali, phase de préparation pour la Bango, Bakota, la Bango, bien la francophonie. Siko, quand on est en lobby, n'a préféré goût de Léopard et francophonie. Il y a Fatigue qui est francophonie. Parce que Fatigue francophonie, Tomoni, foin, des bakina balobaka. Et l'or est athée, jeu est athée. En plus, sur les gens qui ont gardé ta image, mon côté joueur ou à impressionner Bissot. La sélection est Guibou Kassa. Azate. Les jeunes gardiens. Azate. Qui a fait son match. Non, mais c'est match. C'est on ne juge pas un joueur durant un seul match. Vous chutez. Moi, je parle par rapport à la compétition Fatigue Cup. Tous les deux Fatigue Cup, moi j'ai la francophonie. Tous les joueurs au Togo comme référence T. Alors on a le bien orso moi pour onoya parce que joueur il fallait servir d'exemple. Malheureusement ngai na mona normal. J'espère que na le bel même lors il y a dernier match il y a RDC dernier match pardon RDC dans le bel même je crois des Irak so wamba tozaki du côté à stade Tata Raphaël. Mais c'est là il a fouillé l'émission aujourd'hui. Ouais, il était en train il y a vanter un peu orso moi pour que Azali meilleur buteur du championnat national. On a dit en parlant il y a une performance dans le championnat national Azali meilleur buteur n'a même pas l'exhibition na Fatigue na francophonie tout le monde a à quel point championnat biso na C. Il a C parce que joueur a la meilleur buteur mais dans la compétition il y a jeune alors qu'on marquer ne serait-ce que 3 buts. Et là c'est que le championnat biso ils a vraiment lancé. Donc moi je condamne Guibou Kassa avec son staff comme l'a dit Arnaud bazo mérité équipe nationale T bazo mérité T parce que bango bazo qui au moins temps de préparation na Fatigue Cup mais malheureusement na francophonie basali biso eloko ya malonga qui tobimi 5e na compétition au biso mongo organisé na public na biso mobimba mais to sali eloko ya malonga T. Donc c'est un peu ça ce que je pourrais dire avec votre permission. Aujourd'hui quand même c'est l'anniversaire de mon petit frère. Si je peux me permettre on peut chanter, on chante. Voilà, de souhaiter un heureux il s'appelle comment? Il s'appelle Exaucé. Exaucé qui? Exaucé Bofi. On continue jusqu'à la fin. Quand tu vas nous dire Exaucé. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Exaucé. Joyeux anniversaire. Vous avez fait sortir des communistes ici. Joyeux anniversaire à mon petit frère. C'est lui qui vient juste après moi. Il s'appelle Exaucé Bofi. Il aime bien. S'appelait Neymar. Il aime bien Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain. En tout cas, plein de bonheur à toi, mon petit frère. Que les bons dieux t'accordent beaucoup plus de jours sur terre et surtout sois heureux toute ta vie. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi, Exaucé. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission, c'est à partir des 22h pile. C'est à suivre sur notre chaîne YouTube CML13 Télévision. Mes sincères salutations à mon très cher ami Amélia Moukoko depuis la France. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.